Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme au féminin. Aujourd'hui, grâce à la nouvelle technologie, nous serons en compagnie de Madame Azizet Anis. Ensemble, nous allons découvrir les différentes facettes de sa vie, les points marquants, les réussites et également les aspirations pour l'avenir. Madame Azizet Anis, bienvenue à notre programme. Ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci Madame, j'ai le plaisir de participer à votre programme. On commence toujours notre rencontre par les souvenirs de l'enfance, puisque cette partie de la vie de l'être humain marque sa vie pour toujours. Qu'est-ce que vous retenez en tête de cette phase ou de cette partie de votre vie? Oui, mon enfance était une enfance calme, normale. J'ai vécu dans une maison chaleureuse, entourée d'amour avec ma famille, mon père, ma mère et mon frère. Moi, je suis l'aînée. Mes parents tenaient toujours à nous apprendre des principes et des valeurs, comme par exemple, il faut avoir toujours la conscience éveillée, respecter les autres, ne se moquer de personne. Des valeurs, ce sont des exemples de valeurs que j'ai apprises d'eux. Et ils consacraient leur temps à prendre soin de moi, de mon éducation, de mes études. J'ai acquis d'eux aussi l'esprit de coopération entre les membres de famille. Par exemple, ma mère travaillait dans le temps et mon père était autant qu'il pouvait. Et alors, en ce qui me concerne, par exemple, mes études, il me suivait dans la langue arabe, la langue anglaise. Ma mère me suivait dans les sciences, les maths, la langue française. Alors, c'est une sorte de coopération que j'ai vécue avec eux. Oui. Oui. Mon père, par exemple, m'a appris la natation. On fréquentait un club, alors c'était une bonne occasion qu'il m'a appris la natation. Et il m'a aussi encouragé à apprendre la dactylographie. Et comme vous le savez, la dactylographie, oui, c'est la base, comme j'étais secrétaire, c'est la base du travail d'une secrétaire. J'étais en cycle préparatoire, alors il avait une machine à taper manuelle, ancienne un peu. Alors, il m'a encouragé à apprendre la dactylographie. Alors, et ça m'a beaucoup servi dans ma carrière quand j'ai commencé en tant que secrétaire. Ma mère travaillait, quand elle retournait à la maison, elle accomplissait ses obligations familiales, puis elle restait à me suivre dans mes études. Ils étaient toujours auprès de moi, me guider et me donner des conseils au moment où j'en avais besoin. De ce que vous racontez, alors vous avez eu une enfance heureuse, vous étiez l'aîné et vous le dites, ce qui signifie que le sens de responsabilité existait et il existe toujours d'ailleurs. Pour les études et également les loisirs, vous aviez le temps pour partager votre temps entre les deux. Ça se voit à travers ce que vous nous racontez. Et également, vous avez une relation étroite et une relation parfaite au sein de la famille, ce qui peut-être est effacé de notre société aujourd'hui justement à cause de la nouvelle technologie. Qu'est-ce que vous en pensez en comparaison entre ce milieu familial il y a quelques années et aujourd'hui? C'est ça, exactement, comme vous venez de le dire. Parce que maintenant, la famille, je vois des familles qui ne se rassemblent pas ensemble. Moi, j'insiste à se rassembler, et même avec la famille de mon frère aussi. Oui.
sa femme et ses enfants dans les occasions, une fête par exemple, ou bien passer une journée ensemble, voyager ensemble. C'est très important. Le rassemblement de famille, pour moi, c'est très important. En continuant les études, quelle est la spécialité que vous avez choisie? Moi, d'abord, j'étais élevée dans une école francophone de religieuse Mhm. où on nous a appris beaucoup de valeurs et beaucoup de principes, comme par exemple la tolérance, la discipline, le travail en groupe. On faisait des actes de charité, comme par exemple on visitait des hôpitaux, des asiles, des orphelinats. Et cela m'a donné l'occasion de remercier le bon Dieu pour les grâces qu'il me donne Mhm. et que les autres n'ont pas. Vous voyez, en visitant des hôpitaux ou bien des asiles et voir des personnes malheureuses. Mhm. Vraiment, on doit remercier le bon Dieu pour les grâces qu'il nous donne. Oui. À l'école, l'école a joué aussi un rôle dans la formation de notre personnalité. Et ensuite, j'ai poursuivi mes études universitaires à faculté de langue, El Alsum, Mhm. section de français, à l'université de Ain Shams. Et alors, j'ai bien profité de mes études dans cette faculté parce que ça m'a beaucoup enrichi les connaissances en langue française et en langue anglaise. Et ce qui m'a aidé d'être une bonne traductrice. J'ai excellé la traduction dans tous les postes que j'ai occupés. Suite aux études universitaires, vous avez entamé une vie professionnelle, plusieurs étapes de cette vie, j'estime également plusieurs postes que vous avez occupés. Parlez-moi des débuts de la carrière en quittant le monde de l'école, le monde universitaire, surtout qu'une faculté comme Al-Alson, la faculté de langue, c'est tout à fait près du même monde de l'école, avec peut-être les mêmes amis, même entourage, mais en entamant la vie professionnelle, peut-être la vie a un peu changé. Parlez-moi un peu de cette période de votre vie et de cette transformation d'une étudiante à une jeune femme qui travaille déjà. Euh, Juste après ma graduation, j'ai travaillé dans une compagnie multinationale. J'ai commencé par être secrétaire jusqu'à ce que je suis arrivée à être secrétaire exécutive du directeur général. J'ai passé 21 ans dans cette compagnie, durant lesquels j'ai travaillé avec des directeurs de différentes nationalités. Vous savez, ça m'a donné des expériences, comme par exemple comment être ponctuel, comment être bien organisé et bien précise dans le travail, gérer plus d'une tâche en même temps. Et alors ça, c'est ça ce que j'ai gagné aussi dans cette compagnie comme expérience. Puis, j'ai travaillé dans une ONG, organisation non gouvernementale, et cette organisation s'occupait des personnes aux besoins spéciaux. C'était ça le domaine de son travail. Je n'étais pas spécialiste. J'ai passé 15 ans dans cette organisation, durant lesquels j'ai commencé par occuper un poste administratif au département de l'inclusion scolaire. Et ce département s'occupait, oui, de l'insertion des enfants aux besoins spéciaux dans les écoles ordinaires. Oui. Puis, j'ai travaillé comme bibliothécaire dans la même organisation
Je m'occupais de la bibliothèque, on recevait les gens, et je les aidais à trouver les livres qui leur conviennent. Puis, j'ai passé pour travailler dans la même organisation, dans le bureau de projet comme interprète. Mhm. Et le bureau de projet s'occupait ou bien visait à informer les gens et les organisations intéressées par le travail de l'ONG. Alors, c'est une carrière très intéressante avec plusieurs domaines qui reflètent également cette passion et cette organisation au cours de votre travail. Commençons par la phase de secrétariat au début avec une société au sein d'une société multinationale. Secrétaire exécutive et avant ça, secrétaire signifie un chef d'orchestre, tout simplement, qui peut, oui, tout organiser, qui connaît tout et qui peut travailler surtout sous pression. Alors, parlez-moi des points marquants de cette période de votre vie, de votre profession. C'est qu'il y a aussi que j'ai passé 15 ans, comme je viens de vous le dire, dans l'ONG. Oui. Et puis, j'ai travaillé pour 1 mois et demi dans un centre d'appel. Mhm. J'ai changé la carrière. Tout à fait, oui. Et, mais je me suis pas trouvée dans ce domaine, oui. Et j'ai trouvé des difficultés à continuer. C'est pour cela que j'ai travaillé seulement 1 mois et demi. Et pour le moment, après ça, pour le moment, jusqu'à maintenant, je travaille dans un bureau de traduction. Mhm. Parfait. En retournant au début de votre carrière, comme on a dit, travailler sous pression, c'est un mot-clé pour travailler dans le monde de secrétariat, de l'exécution également. Alors, les points marquants de cette période de votre vie professionnelle au sein d'une société multinationale, qu'est-ce que vous retenez en tête ou quels sont les points les plus marquants, les moments les plus précieux que vous retenez de cette phase de votre vie? Et j'ai rencontré des gens vraiment qui étaient honnêtes et qui étaient prêts à m'apprendre, des directeurs même qui étaient prêts à m'apprendre. Regardez, vous avez fait une telle faute, alors soyez prudent pour la prochaine fois. Et c'est très bien, vous avez bien fait ce travail, vous avez excellé dans ceci, dans cela. Alors, c'est ça Mhm. l'encouragement des gens. Oui, c'est vraiment c'est quelque chose de très précieux que peut-être c'est rare à nos jours. Et après, vous avez travaillé même comme dans un poste administratif, mais dans un monde également, un monde différent, mais qui peut vraiment beaucoup nous apprendre avec les personnes aux besoins spéciaux. Et même si vous n'êtes pas, comme vous l'avez mentionné, spécialiste dans ce domaine, mais ça vous a laissé l'occasion de travailler avec ces personnes et d'apprendre euh, des choses concernant leur monde et concernant la façon dont la société doit les accepter et les intégrer. Parlez-moi un peu de cette expérience. Oui, alors avec ce genre de gens, il faut avoir beaucoup de patience, de la charité, et de les aimer, parce que vraiment, ils méritent d'être aimés et ils méritent d'être respectés, vraiment. Oui, parce que ils sont doux, ce sont des gens doux, aimables. Et
je travaillais dans ce domaine avec ardeur, madame. Alors, avec ardeur, avec amour. Même si ce n'était pas le même salaire que je touchais comme dans la compagnie multinationale, non, ça m'est pas venu par la tête de regarder de ce point-là. C'est le travail même, avec ardeur, avec patience, avec amour, même si je n'étais pas spécialiste dans le domaine, mais j'offrais d'autres services en traduisant, par exemple, en participant à des réunions pour traduire. C'est ça. Je sens la responsabilité et l'honnêteté de travailler dans ce domaine. Oui, d'ailleurs, l'État accorde une importance accrue aux personnes aux besoins spéciaux, surtout les jeunes. On a vu il y a quelques jours un très grand événement parrainé par Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi lui-même qui nous donne l'exemple de comment non seulement accepter ces personnes, mais de découvrir leurs talents et leurs capacités et comment les intégrer dans la société. Est-ce que l'ONG faisait ça, découvrir les talents et les appuyer afin qu'ils puissent arriver au maximum de leurs capacités? Exactement, l'ONG lutte pour pouvoir insérer les enfants dans les écoles ordinaires. C'est ça. Et c'est pour cela que je vous dis, il faut de la patience. Il faut une lutte pour convaincre les gens des besoins de ces personnes, de leurs droits d'être insérés dans la société, sans se moquer d'eux, sans être maltraités. Vraiment, j'ai été touchée profondément par l'attitude de son Excellence, Monsieur le Président, et avec ces gens, avec ses enfants. Vraiment, ça touche le cœur. Et également, à part le travail, passant au côté familial, vous êtes une mère de famille, vous avez des enfants, n'est-ce pas? Oui, j'ai deux, un garçon et une fille. Comment peut-on faire l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale? J'ai appris cela de ma mère. Donc, elle travaillait, elle a bien réussi à faire cet équilibre. D'abord, on doit aimer ce que l'on fait, parce que c'est très important. On aime ce que l'on fait pour qu'on puisse le faire avec conscience, avec amour. C'est très important de le faire avec amour. Il y a toujours des sacrifices dans la vie à faire. De réveiller tôt le matin, de veiller la nuit, oui, de suivre les enfants dans leurs études, de les accompagner au club. Et, alors, il y a toujours des sacrifices à faire. Ça, c'est sûr et certain. Mais si on va aimer ce que l'on fait, ça va durer bien, ça va bien passer. Et puis, il faut mettre un plan à suivre pour accomplir les tâches selon les priorités. Ça, c'est très important, de classer les tâches selon les priorités durant la journée. Et ça aussi, c'est ce que j'ai appris de ma mère. Parfait. Et également, à part le travail, également les responsabilités familiales, est-ce que vous avez le temps afin de pratiquer des activités, des loisirs? Oui, au fur et à mesure. Et c'est maintenant, ce sont mes enfants qui m'encouragent à faire les loisirs, aller au gym par exemple. Je voyage avec eux, on aime voyager, et fréquenter le club, jouer ensemble. C'est pour cela que je dis que le rassemblement de famille et les liens familiaux, c'est très important. C'est très important.
Bien sûr, c'est un élément important pour la famille, pour la société et pour avoir des relations équilibrées, c'est sûr. Et ça nous mène à parler du modèle de femme qui vous inspire. C'est ma mère. En tout c'est ma mère. Et elle était vraiment une femme bien distinguée dans son caractère et son apparence. Et elle méritait le respect de tout le monde. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vécu. Et vraiment, elle est le modèle de la femme égyptienne qui est bien éduquée, qui possède une mentalité ouverte. Et elle était intelligente, énergétique, et toujours gaie. Et elle savait bien faire l'équilibre entre ses obligations familiales et sa carrière. Et c'est ce que j'ai appris d'elle, vraiment. Et Et elle ça, me disait c'est toujours, important. Oui. oui, oui, c'est pour ça qu'elle me disait toujours, on doit toujours aimer ce que l'on fait pour qu'on puisse réussir à accomplir nos tâches et à réaliser nos buts dans la vie. Parfait. Et vous avez dit un conseil parfait qui est qu'on doit aimer ce qu'on fait, mais également, je voudrais savoir le principe que vous aimez suivre ou adopter dans votre vie. Bon, la première chose, c'est le respect envers les autres. Ça, c'est très important. On doit respecter les gens, ne pas se moquer d'eux. Et puis aussi, il y a la tolérance. Oui, Et je sais que la tolérance, c'est quelque chose de très difficile. Je sais ça. Mais on doit toujours tolérer, tolérer les autres. Et c'est ce que je dis aussi à mes enfants. Et on ne doit pas aussi juger les autres. Ça, c'est très important aussi, parce que ça cause des problèmes. On doit s'arrêter à juger les autres sans discuter avec eux, sans savoir leur opinion. L'honnêteté, c'est très important. Être honnête. Être honnête avec soi-même et être honnête avec les autres. Également, je voudrais savoir, chaque jour, en se levant le matin, en se réveillant, euh, quelle, quelle est la raison pour laquelle vous commencez une nouvelle journée, vous avez l'énergie pour continuer et pour vraiment avancer dans la vie. Oui. Et moi, je commence ma journée par la prière. Je prie chaque jour, j'offre ma journée au bon Dieu pour qu'il soit avec moi, pour qu'il m'aide, pour qu'il me guide dans le sens, dans le sens juste, le sens direct. C'est très important. Puis je commence alors ma journée par, je descends au travail. Je dois être énergétique en descendant. C'est très important. Oui, Oui, pour et la journée. optimiste et également motivé pour continuer. C'est ça, c'est ça. Mais la prière, quand même, ça donne quand même de l'énergie Bien sûr, pour le qu'on côté puisse. spirituel aide toujours à avoir cette énergie. C'est ça, c'est ça. Oui. Également, je voudrais savoir, Madame Zizet, basée sur votre expérience personnelle, quelle est votre vision de la femme égyptienne? Comment vous la trouvez? Ah, la femme égyptienne, elle joue un rôle très important dans la société, on ne peut pas nier cela. Et je la vois forte. C'est une femme forte. Euh, Elle peut assumer beaucoup de responsabilités, surtout pendant les guerres, en l'absence de son mari. Et elle est brave, elle est courageuse. Et elle a pu accéder au poste politique. Elle occupe maintenant le poste soit le poste de ministre, le poste de Oui. député. Oui, elle est brave et courageuse. Mhm. Et elle est toujours prête à offrir le support à son mari et à sa famille.
Moi également, je vous souhaite tout le bien dans la vie et je tiens à vous remercier, Madame Zizat Anis, d'être avec nous aujourd'hui et de partager votre réussite, votre expérience avec nous à travers la nouvelle technologie. Mille merci. Merci beaucoup et vraiment, ça m'a fait plaisir de participer à votre programme. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, c'était notre rencontre avec Madame Zizat Anis à travers la nouvelle technologie, une rencontre au féminin au cours de laquelle nous avons découvert ensemble les points marquants de sa vie et comment elle a pu réussir dans le monde des sociétés multinationales ainsi que le monde des ONG, l'équilibre entre les responsabilités à la maison et les responsabilités professionnelles reste un de ses secrets de réussite, ainsi que l'amour et vraiment la famille qui est, selon elle, la base de toute réussite et de tout équilibre dans la vie. Rendez-vous la semaine prochaine, une nouvelle réussite au féminin. Merci et au revoir.